Le vilain petit canard s'éveilla en sursaut. Il s'étonna de se trouver allongé sur son lit. Que s'est-il passé? Soudain, il se rappela. Ah, c'est vrai, j'étais dans ce fameux bar. Oh là là, ma tête, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de boire autant d'alcool quand je pense que je me suis mis dans cet état. Il a fallu que le barman appelle un taxi pour m'aider à rejoindre mon domicile. Oh là là, dans quelle galère je me suis encore mis. Il se souvint être sorti du taxi et rejoignait la porte de l'entrée de son domicile en titubant, puis continua jusqu'à sa chambre et s'écroula sur le lit. Voilà bien une bien triste image du vilain canard. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Oh là 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 là. Ah, j'ai mal à la tête. Je vais prendre un cachet et peut-être que j'aurai les idées en place. De toute façon, il faut que je me rende à mon travail. Même si je n'aime pas tailler les pierres, il faut au moins que je me rende à ce travail. C'est mon seul gagne-pain. Je dois faire quelque chose. Même si je n'aime pas travailler, c'est la moindre des choses. Il se décida à aller dans la cuisine, prit un cachet, prit un café et est parti travailler. À son arrivée, les collègues le regardaient avec étonnement, car cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mis les pieds à la carrière de granit. Et la patronne se trouvait là, elle aussi. « Ah, monsieur Vipeka, vous nous faites enfin l'honneur de votre présence. Après ces quelques jours de vacances, je suppose que vous avez enfin l'envie d'aller travailler. C'est une très, très bonne chose. Alors, mettez-vous au travail. N'attendez pas. Nous avons beaucoup de commandes et nous vous avons réservé le maximum de commandes à vous. Vous devez impérativement travailler si vous voulez gagner de l'argent. Alors, mettez-y du cœur. C'est tout ce que l'on vous demande, monsieur Vipeka. Compris? Compris, madame, compris. Même si j'ai très très mal à la tête, je vous promets de faire mon travail comme il se doit. Voilà une très bonne chose. Il se mit à tailler les pierres, aussi simplement que s'il avait appris ça toute sa vie. Les pierres étaient très bien taillées et les commandes affluaient. Malgré son manque de motivation, le canard décida de travailler malgré tout. C'était le but à atteindre. Il fallait se donner à fond dans son métier. C'était la moindre des choses. Alors, il honora les commandes du mieux qu'il put. Bien que l'on lui ait dit souvent « Mais tu as un granit dans la tête, c'est pas possible d'être aussi feignant et aussi peu motivé par un travail aussi dur soit-il, ce n'est pas la raison pour aller boire et se saouler. D'ailleurs, les enfants, à ce propos, je voudrais vous dire que l'alcool est très dangereux pour la santé, si vous n'y allez pas avec modération, car l'alcool est conseillé pour les adultes, mais avec modération toujours. N'allez pas dans l'excès, c'est très très mauvais pour la santé. Voilà les petits enfants, je voulais simplement vous dire que l'alcool est une dépendance. C'est très mauvais, mais certaines personnes ne peuvent se détacher de cela, malheureusement. Quoi qu'il en soit, le canard était vraiment, malgré tout, très, très ravi d'avoir repris son travail, même si ça ne l'enchantait guère. Enfin, une chose était sûre, ce soir, il allait rejoindre son groupe de copains aux danses bretonnes. C'était encore mieux
que ce qu'il avait espéré, car il était très content de rejoindre ce groupe. C'était un groupe joyeux où chacun jouait de la cornemuse, les femmes dansaient et c'était merveilleux. Tout cela, il avait hâte de retrouver la joie, mais pour autant, il n'avait pas encore retrouvé sa lumière intérieure, et cela commençait à l'inquiéter vraiment beaucoup, car de plus en plus dépressif, le pauvre monsieur Vipeka. Que pouvait-il faire d'autre à part danser, chanter et boire? Mais boire, il était clair qu'il ne le ferait plus, ou du moins plus autant, car, oh là là, il avait eu mal à la tête.